Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, le crescendo de ce message de Pierre à la Pentecôte, c'est que Jésus est Seigneur, est le Messie. Et que oui, si eux, ils l'ont mis à mort, maintenant il y a un appel à la repentance. Et donc, quelle est la conséquence lorsque nous prêchons Jésus-Christ aujourd'hui dans la puissance de l'Esprit? Mais c'est encore aujourd'hui, tel qu'on le voit au verset 37. Quels frères, que ferons-nous? Il y a donc une repentance qui est nécessaire à la lumière de la réalité que Jésus est Seigneur. Et donc, nous lisons au verset 38 ce que Pierre répond à cette question, que ferons-nous? Changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance est nécessaire et l'identification donc publique à Jésus-Christ de par le baptême est nécessaire. Mais le baptême est au nom de Jésus-Christ parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous recevons le pardon de nos péchés. Et ainsi, nous recevons également l'Esprit de Dieu. C'est ça la conséquence de l'œuvre de l'Esprit à la Pentecôte. Mais pourquoi donc un appel à croire en Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Messie, celui que Dieu a envoyé? Et donc, à partir du verset 22 de notre texte, Pierre établit, de par les citations du psaume 16 et ensuite le psaume 110, que Jésus, effectivement, est Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité à la vie. La mort de Jésus n'est pas une erreur qui n'a pas été anticipée, mais non, elle était selon le projet défini de notre Dieu. Parce que ensuite, verset 24, Christ que vous avez fait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les liens de la mort. Dieu l'a ressuscité parce que ce n'était pas possible que la mort le retienne. Et les psaumes qui prévoient un descendant de David qui vaincra la mort, alors dit Pierre, ça c'est pas David lui-même, parce que David, il dit au verset 29, avec toute franchise, il est mort. Et on pouvait même à ce moment-là rendre visite à son tombeau. Mais Jésus, quant à lui, il est revenu à la vie, il règne, il est exalté à la plus haute place. Et donc nous prêchons, voyez-vous, Jésus-Christ, car en lui, à travers lui, Dieu a agi. D'une certaine façon, il a agi qu'on le veuille ou pas, parce que c'est vrai, il est réellement ressuscité. C'est un fait historique. Dieu est intervenu dans notre temps. Et donc, lorsque nous nous rendons compte de cette réalité-là, alors nous posons la question, alors que ferons-nous? Verset 37. Et du coup, notre proclamation de l'Évangile, ça change avec cette réalité. Parce que l'Évangile n'est pas choisissez Jésus, les amis, parce qu'il vous fera du bien. Non, c'est plutôt un appel à se soumettre à Jésus, car Jésus est le roi établi par Dieu. Et ce roi établi par Dieu est le roi qui pardonne nos péchés. Quelle bonne nouvelle!